Arkadiusz Milik, 4 buts depuis son retour à la compétition, 2 pénaltys, enfin un pénalty et demi. 2,5, ouais. Ce but à Galatasaray est-il un vrai pénalty? Non. Est-ce qu'il y a un problème? C'est vrai qu'on se disait, souvenez-vous d'ailleurs, tu le disais très bien Florent tout à l'heure, début de saison Champagne, avec Sampaoli, ça joue, nanani, on se dit tous, et plutôt logiquement, avec le retour de Milik, ça va être encore plus fou, on va être encore plus audacieux, encore plus marquer des buts, des occasions. C'est tout l'inverse qui se passe. Donc est-ce que pour toi il y a un problème, Florent, autour de la personnalité d'Arkadiusz Milik cette saison? Ben, c'est vrai qu'il y a l'OM avec et l'OM sans Milik. C'est vrai que l'OM de début d'année, ça pouvait venir de tous les côtés. Ça venait de partout. Donc Cenk pouvait faire la différence, Harit, Under. Et il n'y avait pas ce vrai numéro 9. Et là, depuis qu'on a Milik, je pense qu'on cherche trop souvent Milik. Déjà, Milik, c'est pas un joueur de profondeur, c'est un joueur de pivot. On peut se servir de son jeu de tête, qui est très intéressant. Payet qui peut lui mettre des caviars. Mais c'est vrai que pour moi, on se plaint d'avoir Milik en attaque, mais on avait quand même ces dernières années Benedetto, Germain, Mitroglou. Et là, on a un vrai numéro 9 de dimension mondiale, on va dire. Et on s'en plaint. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème Milik. Vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est un 9 de dimension mondiale, parce que sur ce qui monte ces dernières semaines, est-ce que le doute commence à s'immiscer? Le doute, il est présent dans sa tête, hein, on va pas se mentir. Il rate totalement son début de saison. Il réussit une deuxième moitié de saison l'an passé assez même stratosphérique comparé à l'effectif qu'on a et comparé à ce que nous on montrait. 10 buts en 16 matchs. Voilà. Là, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien au-delà du niveau statistique. Ça se passe pas bien aussi sur le terrain parce qu'il apporte rien. Donc je pense que le doute est là. Après, on sait comment c'est. Le doute pour lui, mais est-ce qu'il est pour toi, le doute, en tant que pas le doute sur ses qualités. C'est un joueur que je pense tout le monde connaît. On sait qu'il a des vraies qualités. C'est un grand attaquant, on peut le dire. Sauf que ça va pas bien. Mais ça arrive à plein de grands attaquants, y compris Karim Benzema, y compris d'autres. Honnêtement, ce qui se passe avec Milik aujourd'hui, c'est que ça va pas. Mais on sait que c'est un poste compliqué. Le poste du numéro 9 et le poste de gardien, c'est un poste où il y a besoin de beaucoup de confiance. Il ne l'a pas depuis son retour de blessure. On espère que ça va changer, mais oui, je pense qu'il a un doute dans la tête. Moi, je n'ai pas de doute sur ses qualités, mais oui, je suis mécontent de ses sorties, évidemment. Mais alors, pourquoi ça ne marche pas, Max? Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que c'est un problème Sampaoli plutôt qu'un problème Milik, nous demande Marco? Alors, le problème Sampaoli, effectivement, par rapport à la question, ça pourrait être comme on le précisait, qu'au début de saison, ça venait de tous les côtés. Donc, moi, j'aurais bien aimé que ça continue à venir de tous les côtés avec Milik, c'est-à-dire avec un Under, un De La Fuente, un Payet derrière, pourquoi pas, voire même qui se projette, Guendouzi qui se projette, etc. Ouais. Et donc donner un bon nombre de ballons à Milik, parce que ça a toujours été l'éternel problème de l'avant-centre, que ce soit à l'OM ou dans n'importe quel club. C'est est-ce que l'avant-centre il est nul ou est-ce qu'en fait il touche pas de ballon? Donc ça, c'est la première chose. Après, sur les actions qu'il a contre 3, sincèrement, je trouve qu'il joue quand même pas mal le coup, quoi. Sur la première frappe, il se place correctement, il la met forte, il la met malheureusement mi-hauteur. Si elle est à ras de terre ou un peu plus haute, il y a but, c'est sûr. Et sur la deuxième, il va quand même récupérer le ballon de la tête. Ça peut, je pense qu'un gardien sur deux prenne le but, parce que l'autre, il est en reculant, ça, bon... Si ça plante, on dit, ben voilà, Milik, encore 2 occasions, un but. Il manque un peu de réussite, je pense aussi. Voilà. T'es pas inquiet, toi? Vraiment sur Milik? Je le suis un peu, oui, je le suis un peu quand même, parce que comme le soulignait Kemmler, c'est sûr qu'on en attendait quand même davantage. Et moi le premier, j'ai dit à tous les talks, vous allez voir, quand on aura Milik, tout va changer. Pour l'instant, ça change pas. Mais je pense que ça, il va renverser la vapeur. Constant? Moi, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. On sous-estime beaucoup les enchaînements de matchs. Ça va pas depuis ça. Parce que lui, il revient au milieu, en fait. Il revient pour Galatasaray, à l'aller. Il revient pile à ce moment où l'OM est moins bien. Est-ce que c'est le fait que lui arrive et que l'OM devienne moins bon? Je suis pas du tout convaincu de ça. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder Galatasaray. Il a 2 occasions.
il met 2 buts. Mais dans le jeu, c'est pas brillant. Mais après, on n'attend pas ça d'un buteur. Enfin, moi, j'ai jamais attendu. Le problème, c'est qu'on a une vision du buteur qui est différente. Un mec comme Drogba, il y en a pas. Quand je te dis dans le jeu, je parle pas dans la création. Je parle pas de style Benzema, tu vois. Là où tu peux dire dans le jeu, il est là. Toutes ces prises de balles sont mauvaises. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans le jeu pur, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Je demande pas ce que je veux dire, c'est qu'on n'attend pas qu'il décroche, qu'il participe au jeu. Non, dans le jeu d'un attaquant, d'un avançant, de finisseur, il y a un petit problème. C'est ça qui pose problème. C'est qu'il décroche. Mais malheureusement, quand il décroche, ses contrôles, ils sont un peu bateaux. C'est contrôle américain. C'est des contrôles américains. C'est ça. Mais même dans la technique face au but, je sais pas. Pas tant que ça. Il rate pas beaucoup de duels en 1 contre 1. Enfin, j'ai pas l'impression. Après, il est peut-être très mal revenu de sa blessure. C'est possible aussi. Oui. On connaît les qualités du gars. Tu perds pas ça du jour au lendemain. C'est impossible. Je pense aussi que le fait, effectivement, que depuis qu'il est revenu, et ça marche aussi avec l'entrée de Lirola qui arrive contre Monaco, ils travaillent plus les mises en place. Ils ont plus le temps de travailler tout ça. Donc ça joue beaucoup. Si tu travailles plus de ces circuits de passe, si tu travailles plus ces choses-là, c'est normal que ça marche moins bien. À un moment donné, le football, c'est des répétitions. Et ta théorie pourrait quand même nous faire comprendre aussi le pourquoi Sampaoli ne prend peut-être plus autant de risques. Parce que justement, en ne travaillant pas tout ça, il se dit peut-être, mais si je mets un attaquant là, on va prendre l'eau de toutes parts. Donc il stabilise son équipe avec un Lirola à droite qui nous plaît pas, mais au moins on est sûr que ça va peut-être tenir. Il a été plus loin parce qu'au final il repasse à 4 derrière depuis 3-4 matchs. Il est repassé à 4, il est plus en 3-1, 3-3, je sais pas quoi. Ils sont 4 derrière. Ça fait 2 matchs, ouais. Ça fait 3 matchs. Même si Rongier a pas dit ça quand même. Metz, il passe à 4. Metz, c'est un peu plus... Metz, il finit carrément avec 4 centraux. Ouais. Balerdi rentre latéral. C'est à la mi-temps. À la mi-temps. Oui, ça passe. Mais parce qu'en fait, il se rend compte qu'il peut plus rien faire. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Et quand j'ai demandé à Balerdi, je lui ai demandé ce que vous avez fait. J'ai quand même du mal à comprendre ce point de vue purement de travail. Parce qu'à un moment donné, si tu as travaillé ça en début de saison et que ça fonctionnait, il y a 2 incorporations en plus. Il y a 2 incorporations en plus. Si tu as Milik et Lirola, en fait, qui n'ont pas du tout travaillé ce truc-là au début de saison et qu'aujourd'hui, il n'y a plus le temps de les faire. Sur ça. Mais alors pourquoi tu l'incorpores, Lirola? Voilà. Bon, Milik, ok. Tu es obligé de l'incorporer. Mais pourquoi tu incorpores Lirola? Je pense qu'ils se sont battus pour aller le chercher. Et je pense qu'il s'est mis dans la tête qu'il jouerait le rôle de Rongier, mais qu'il n'a pas le temps de le travailler. Je te disais, quand j'ai fait l'interview de Balerdi, je lui ai demandé. Lirola, il a le temps de le travailler, Constance, et il fait pas les rassemblements. Toutes les trêves internationales. Oui, mais tu fais les trêves internationales, il te manque la moitié de l'équipe. C'est compliqué. Ouais. La moitié. Oui, mais la moitié de 7-6 sur les 21, il y en a 4-5 qui jouent pas. Plus Harit qui est blessé, plus. Ça se défend, mais après, c'est mon avis. Tu vois, je veux dire, c'est pas une vérité. Pour toi, le niveau actuel se défie, c'est en raison de ça. En partie. C'est en partie en raison de ça. C'est en partie en raison qu'à un moment donné, tu as calé sur 2 matchs que tu dois gagner. Je crois que c'est à Angers, où tu dois le gagner, tu le gagnes pas. Et à un moment donné, ça tourne mal. Ça tourne un peu plus mal. Les face-à-face de Genk. Voilà, c'est ça en fait. Je pense qu'il y a aussi de ça. On peut pas exclure totalement le manque de confiance et la peur de perdre. C'est un truc qu'on peut pas exclure. Et on l'exclue souvent, tous, moi le premier, dans nos analyses. On dit oui, mais tactiquement si, oui, mais il essaye rien, oui, mais pourquoi il a mis 3 offensifs et à Galatasaray 2,5? Parce qu'à un moment donné, il doit aussi c'est son poste, il doit le sauver, entre guillemets. On meurt pas tous avec nos idées. Oui, mais on attend qu'il meure avec ses idées, non Florent Sampaoli, c'est aussi ce qu'on attend de lui, non? Quand tu vas chercher un mec comme ça, sinon, autant prendre Genesio, pardon. Pourquoi pas tout simplement qui a les mêmes qualités, sauf qu'il manque, il a pas la folie. Il fait une belle saison quand même. Mais oui, mais il a les mêmes qualités sans la folie de Sampaoli, quoi. Rennes, ils ont quand même les joueurs pour eux. Nous aussi, nous, bien sûr. Mais c'est lui qui se bat pour avoir Florian Maurice et pour réussir son mercato. J'ai lancé un débat Genesio, c'était pas le but. Non, mais déjà à la base, tout simplement, pourquoi tu mets pas Lirola arrière droit? Par commencer et mettre Rongier au cœur du jeu, comme disait Maxence. Pour moi, la base, ça serait ça. Juste de commencer à faire ça. Rongier, il a rien à faire à droite. Il est plus important au milieu de terrain. Rongier, c'est un mec qui gratte énormément de ballons. Il récupère énormément de ballons. Il se projette vite vers l'avant. Donc, Lirola, tu le fais descendre. Et à la limite, hier, tu aurais pu mettre Njeng, Luis Enrique sur le côté droit. Ça aurait apporté un peu plus de profondeur, un peu plus de vitesse. Sauf que Lirola, c'est pas ce qu'il a apporté hier, hormis son but. Après, l'excuse de la fatigue, je sais que
me faire allumer forcément. Parce que quand on parle de la fatigue, les professionnels s'entraînent tous les jours, c'est pas normal. Mais en même temps, quand tu vois le jeu qui a été déployé par l'OM en début de saison, où là où je te rejoins, on n'avait qu'un match par semaine, c'est vrai qu'au niveau du pressing, c'était hyper autre chose. Quoi. Donc mais, du coup, tu te disais, tous les ballons que tu pouvais aller récupérer, gratter comme ça, tu mettais les équipes. Mais je reste avec toi, Max, mais le problème, il n'est pas tant sans le ballon, le problème, il est avec le ballon. Depuis que... C'est là, tu vois, ces phases où Paul Lopez garde le ballon 10 secondes avant de le relancer. C'est le troisième joueur hier qui touche le plus de ballons. Vous aurez remarqué quand même que contre 3, on a changé quand même quelque chose de crucial, c'est qu'on a beaucoup plus allongé. Ça, on ne le faisait pas trop depuis le début de saison. Et là, dès qu'on n'avait pas de solution, allez, devant. Je pense que la Lazio, ça l'a traumatisé en fait. Ouais. Je pense que ça l'a traumatisé. Mais d'un côté, c'est pas la fatigue que moi je mets vraiment en avant. C'est plus le manque de travail. C'est plus le temps pour manquer de travail. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués très probablement. Il suffit de voir nous quand on fait un déplacement. Nous, on joue pas au foot. Hein. On est crevés. Oui, c'est vrai. Franchement, je vous dis la vérité, la semaine dernière, moi j'étais mort. Lyon, Istanbul, à 3 là, c'est fatigant. Donc imagine eux en plus qui se cognent 90 minutes. Après, c'est leur taf. On n'est pas massé par les kinés du club. Non. Que tu crois non, mais au-delà de ça, c'est pas la fatigue, moi, que je m'en avance. C'est le fait qu'en fait, à l'entraînement, les mecs reviennent, font de la récup. Ils font du soin, ils font ces choses-là. Ils font pas donc on l'aura quand, Milik, alors je sais pas, mais s'il reste comme ça, l'avantage c'est que tu l'auras encore l'année prochaine, quoi. C'est ce que je me dis. Tu vois, qu'ils mettent ces 10-15 buts, mais moches comme ça, tu l'auras encore l'année prochaine. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué d'arriver à trouver la solution pour Milik, mais je pense que ça se passe aussi en grande partie dans sa tête. Il revient de blessure, on l'a dit, et un attaquant, c'est un poste qui a besoin d'énormément de confiance. Non, il joue pas trop. De toute façon, c'est simple. On a 2 numéros 9. On n'en a pas 1000, on en a 2. Je pense que c'est ce qu'il vise en faisant en conférence de presse des répétitions. Il nous faut des joueurs. Je pense qu'il vise et un défenseur droit, pour pallier l'Irola, peut-être pour faire jouer Rongier, ou alors un défenseur gauche, parce qu'il ne veut pas du tout faire jouer à Mavi. Ça devient un peu... Parce qu'il ne veut pas du tout faire jouer à Mavi, et un numéro 9. Je pense que c'est ça, parce qu'au final, tous les autres postes sont doublés. Même le poste, en vrai, d'arrière-gauche est doublé. C'est juste qu'il ne fait pas du tout confiance à Jordan Amavi. Tu dis, on n'a pas parlé de Juan Pérez de l'arrière-gauche. Mais moi, je peux te rétorquer, comme le disait notre lecteur, on en parle de Sampaoli. On dit qu'on veut jouer à 3 et d'un coup on se fait un système où on a Rongier qui c'est pas son poste de jouer à droite et du coup Luan Pérez c'est pas son poste de jouer à gauche. Mais moi je comprends pas. Tu disais et il monte pas ni l'un ni l'autre tout le match. Pourquoi il meurt pas avec ses idées, mais pourquoi tu restes pas avec tes 3 actions? Luan Pérez c'est très dur. Je trouve que c'est très dur. Il est là pour jouer à gauche déjà. Oui. À la base, Luan Pérez c'est un central. C'est pas un arrière gauche. C'est Amavi qui à la base c'est le seul piston gauche. C'est Amavi. L'année dernière, il mettait Luis Enrique déjà à gauche, donc on a vu ce que ça a donné. Dans le 3-5-2. Ouais. Mais Luan Pérez, c'est pas un arrière-gauche, c'est un central. Ok les amis, on reparlera peut-être de Milik, peut-être de Luan Pérez, tout ça c'est dans les questions-réponses. Mais juste avant, on va se déplacer à Nantes en anticipation et on va évidemment se projeter sur la composition de Jorge Sampaoli.